Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ouais, donc, je vais d'abord, j'ai tenu à ouvrir la caméra pour cette première participation au Meetup de Dakar. Personnellement, je m'appelle Gaston et je suis camerounais, je viens du Cameroun. Et j'ai vécu longtemps en Afrique et il y a quelques mois, j'ai immigré en Amérique du Nord, précisément au Canada. Euh, j'ai déjà été à Dakar une fois et vraiment j'ai gardé un bon souvenir et je suis vraiment heureux d'être virtuellement à Dakar encore, n'est-ce pas? Yes. Et seulement que je ne pourrais pas aller à la dibiterie, mais Toi, je tu pense connais que je vais Dakar. le refaire. Non, non, je connais Dakar. J'ai même fait le chemin pour aller à Gorée pour voir où mes ancêtres partaient et tout. Donc, donc vraiment, je suis très heureux et je suis aussi heureux surtout de voir ce type d'initiative au niveau de l'Afrique et voir que voilà, que vous tenez le bon bout. Je sais que le Meetup, il y a eu plusieurs sessions, donc je suis tout nouveau. Donc, je vais vous demander votre indulgence, l'indulgence du nouveau, parce que c'est pas facile de passer après beaucoup d'experts, Ibrahima, Léger et tout ça. Mais comme j'ai le dernier sujet, je vais essayer de le rendre pratique aussi. Bon, je vais faire de mon mieux. Et puis, s'il y a quelques petits bruits derrière, vous comprenez, on est samedi, je suis à la maison, il y a les enfants, donc ne soyez pas étonnés que Ok, quelqu'un vienne. pas de souci. Pas de souci. Voilà, Gaston, merci. Gaston, donc depuis que tu as quitté Pont-Noir, c'est là-bas que tu te caches. Ah, il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Ah oui, Gaston, je te reconnais. Ah, C'est donc, Gladys. voilà, donc je vais partager mon écran et on va parler de notre sujet du jour pour aller droit à l'essentiel. Voilà, Ouais, donc Gaston, juste pour info, j'ai créé les deux sondages. Dès que, oui, quand, à ton signal, je peux les démarrer, hein. d'accord. Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a parlé de Pointe-Noire. Bon, franchement, moi, comme j'ai dit, je me considère comme un Africain. Juste une minute parce que je prépare. Je, je, je me considère comme un Africain dont j'ai vécu au Congo, que je considère aussi comme un pays qui m'a adopté. Donc, voilà. Et je peux vous dire que les Dakarois, vous avez un très beau pays, hein. Et ça c'est le Camerounais qui parle. Bon, c'est Merci. vrai que c'est un autre sujet. Donc, juste le temps que je load ma présentation. Euh, voilà, c'est parti. Donc, je vais couper la caméra. Eh bien, moi, j'ai choisi ce matin de vous parler des fonctionnalités B2B. Voilà, donc ça, c'est moi, c'est Gaston. Je suis membre de plusieurs communautés. Euh, J'espère que la présentation me fait adhérer à la communauté M365 de Tu es Dakar. dedans Mais d'office. Tu es dedans d'office. je participe aux AMS. Bon, ceux qui me connaissent, on a organisé quelques sessions de AMS quand j'étais encore au Cameroun. Donc, vous avez sur LinkedIn, je suis très actif sur LinkedIn. Je publie souvent des articles sur mon blog ici. Et donc, moi, je suis très intéressé par des sujets autour de la productivité de Microsoft 365. Voilà, je suis MCT aussi. Et donc, tu peux envoyer le sondage, s'il te plaît, pour poser le décor de ce sujet. Tu peux envoyer le sondage. S'il te plaît, prenez une minute pour répondre au sondage de Mohamed. J'ai envie de savoir. Donc, j'ai deux questions. La première, est-ce que vous avez un tenant M365 de production? Vous répondez juste oui ou non, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez le sondage? Est-ce que vous voyez le sondage? C'est dans le chat du groupe de la réunion. Moi, je le vois. Donc, voilà. Ah, Oui, ça c'est monte, sorti ça en monte. pop-up là. Ah, C'est sorti oui, en oui, pop-up. oui, oui. Voilà. Exactly. Ah, c'est sorti en pop-up. OK, d'accord. Ah, super. Donc, bon, oui, on va encore laisser. Là, j'ai 6 réponses. Je pense qu'on est à peu près 15. Donc, je parle un peu. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte.
Voilà. Ouais. 9 réponses. 9 réponses. Bon, quand on sera autour de 10 réponses, on peut enfin, déjà imaginer la tendance. Donc, on est à 66%. 9 réponses. Pas de réponse supplémentaire. OK. Donc, deuxième question, s'il te plaît. Donc, deuxième question. Donc, on a quand même la majorité de l'auditoire qui a un tenant Microsoft 365 de production. Est-ce que vous utilisez les fonctionnalités B2B de Azure AD? Oui. Donc, une réponse. 2. Oui. Non. Ouais. Oui. Le non. Le non, le non, le non, le non, le non a tendance à l'emporter. Le non, le non, le non, le non, le non, le non, le non. OK. 11 réponses. Ouais. OK. Voilà. Donc, on a environ 75% de l'auditoire qui n'utilise pas du Azure AD B2B. OK. D'accord. Donc, ça plante le décor et justement, ça me permet de parler directement des fonctionnalités Azure AD B2B. Donc, l'objectif, n'est-ce pas, c'est d'abord d'expliquer un peu ce que c'est que le Azure AD B2B. C'est vrai que quand beaucoup de gens souscrivent à un tenant Microsoft 365, parfois on ne se pose pas la question. Parfois, on peut même utiliser le Azure AD B2B sans le savoir. Eh bien, vous savez que quand vous souscrivez à un tenant Microsoft 365, vous avez Azure AD par défaut, puisque c'est le gestionnaire d'identité. D'accord? Et vous avez une fonctionnalité de Azure AD qui s'occupe de tout ce qui est gestion ou bien des identités externes. Donc, certains appellent ça Azure AD B2B. Et l'objectif de mon sujet, c'est de montrer, de présenter d'abord cette fonctionnalité qui existait et de voir les améliorations qu'il y a eu ces dernières années. En février, Microsoft a publié, n'est-ce pas, une mise à jour de cette fonctionnalité-là en ajoutant d'autres capacités qui vont faire plaisir aux gens de la sécurité, s'il y a des gens dans l'auditoire qui s'occupent de la sécurité, mais aussi qui vont, n'est-ce pas, muscler l'environnement de collaboration. C'est ça qui montre, et c'est ça qu'on va montrer, et c'est de ces fonctionnalités qu'on va parler. D'accord. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes par exemple sur Teams, je vais vraiment de façon basique, si vous êtes sur Teams et que vous invitez des personnes qui sont extérieures à votre tenant, c'est que vous utilisez déjà du Azure AD B2B. Donc, peut-être que vous l'utilisez même sans le savoir. Si vous êtes sur Teams et que vous faites des réunions dans votre tenant avec des gens qui sont externes à l'organisation, c'est que vous utilisez souvent du Azure AD B2B. En réalité, comment ça se passe? Si vous regardez un peu mon schéma qui est au tableau là, vous avez, votre tenant, c'est votre organisation. Donc, c'est généralement ce qu'on appelle le tenant de ressources. Très souvent, n'est-ce pas, pour faciliter la collaboration, qu'est-ce que les administrateurs font? On ouvre, n'est-ce pas, la possibilité de collaborer avec des personnes externes. C'est une fonctionnalité géniale, mais vous allez voir dans la suite de notre sujet le risque que ça peut représenter. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Généralement, vous avez des utilisateurs qui sont sur Teams, qui invitent des gens. Parfois, même l'administrateur n'est pas au courant. Et il n'est pas au courant parce qu'il a donné la possibilité aux utilisateurs de créer des Teams. Et ce process, de façon technique, qu'est-ce qui se passe? Quand vous invitez quelqu'un qui n'est pas de votre tenant, n'est-ce pas? Sur votre Azure AD, va se créer ce qu'on appelle une identité externe qui va se matérialiser par un compte invité. C'est-à-dire que chaque personne que vous invitez, n'est-ce pas, dans votre tenant, va, n'est-ce pas, créer un compte invité sur votre tenant Microsoft 365. Et je ne sais pas si, par exemple, dans Teams, vous voyez que les invités ont beaucoup de pouvoir. Les invités peuvent regarder, ils ont accès aux documents, ils peuvent même les modifier, n'est-ce pas? Ils peuvent participer aux conversations, et quand on sait que parfois, très souvent, l'aspect gouvernance de Teams n'est pas souvent au point, donc ça veut dire que vous pouvez avoir potentiellement des Teams qui ont des informations sensibles de l'entreprise et dont le IT n'a pas de visibilité. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a même des mécanismes que Microsoft prévoit pour on va dire, la gouvernance de toutes ces identités invitées, mais très souvent, cette gouvernance n'est pas mise en place. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, Gaston,
je suis en business avec, par exemple, Mohamed, et puis je suis dans une société, par exemple, qui était consultant chez Mohamed. À ce moment-là, on m'a invité dans un Teams. Vous voyez, là où c'est pernicieux, parfois même, je quitte la société partenaire, mais je continue toujours à avoir accès aux tenants de Mohamed, même quand je ne suis plus, n'est-ce pas, même quand la raison qui a justifié notre mise en relation n'est plus valable. Vous voyez? Et c'est là où Microsoft, maintenant, pour améliorer cette capacité, a, n'est-ce pas, là, enfin, a dopé cette façon de collaborer de façon B2B, n'est-ce pas, et a ajouté d'autres capacités. Donc, déjà pour poser le record, comprendre que aujourd'hui, beaucoup de gens font du B2B sans le savoir. Dès que vous invitez une identité externe, n'est-ce pas, à votre tenant, vous utilisez en réalité la fonctionnalité Azure AD B2B. Donc, puisque vous avez une création d'une identité externe dans votre tenant à vous, et si vous n'avez pas de gouvernance, cette identité externe peut rester dans votre tenant ad vitam aeternam. Donc, qu'est-ce que donc Microsoft a fait pour améliorer? En février, Microsoft a créé ce qu'on appelle en fait, ils ont regroupé ça dans le terme cross-tenant. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi sur cette capacité, n'est-ce pas, à collaborer avec les gens en externe, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui vient d'un autre tenant, Azure AD, a cette capacité de collaborer et ils ont ajouté un peu plus de sécurité. De telle sorte qu'aujourd'hui, on a d'autres capacités, n'est-ce pas, pardon, je suis passé un peu trop vite. On a d'autres capacités de collaboration. Donc, dans cette gestion de cross-tenant, de Azure B2B, on a ajouté de la collaboration inbound et outbound. Ça veut dire quoi? S'il y a des gens dans la salle qui viennent, par exemple, du monde de l'Active Directory, parce qu'aujourd'hui, l'Active Directory a tendance, Microsoft met beaucoup d'emphase sur le Azure AD. Il faut vous rappeler un peu de ce qu'on appelle de la fonctionnalité qui permettait de connecter les Azure AD de différentes forêts. D'accord? Le nom m'échappe un peu de cette fonctionnalité. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que vous avez aujourd'hui, avec les fonctionnalités cross-tenant, la possibilité de dire que oui, je veux me mettre en collaboration avec un autre Azure AD, d'accord, mais je veux choisir qui va se mettre en collaboration, c'est-à-dire en entrée, qui va venir du tenant B, c'est-à-dire je suis un tenant A, c'est ça qu'on appelle le inbound. Donc, c'est tout ce qui est entrant, n'est-ce pas? Et vous avez aussi la possibilité de dire qui va sortir de outbound, c'est-à-dire qui chez moi peut collaborer avec quelqu'un à l'extérieur. Mais plus encore, vous avez la possibilité de faire de la granularité, n'est-ce pas, au niveau utilisateur, au niveau groupe et au niveau application. Et ça, c'est vraiment fondamental, n'est-ce pas? Surtout pour les gens qui s'occupent de la sécurité. Vous savez que le nouveau paradigme de la sécurité aujourd'hui, c'est le zéro trust. C'est-à-dire qu'on n'est plus sûr de la sécurité au périmètre, c'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau du firewall. Voilà. Aujourd'hui, les données sont partout, elles sont sur le cloud, elles sont sur mon ordinateur, elles sont dans l'entreprise. Donc, le firewall n'a plus d'importance. Ce qui a l'important aujourd'hui, c'est de vérifier que les gens qui veulent accéder aux données sont compliant, ils respectent vos règles et ont des droits. Et tout ce concept donc tout ce concept de zéro trust. Et l'un des principes du zéro trust, c'est quoi? C'est le droit minimal. Ça n'a pas changé. Vous savez, dans la sécurité, même quand on était dans les concepts, enfin, on va dire dans les anciens concepts de la sécurité, on était toujours dans la possibilité de faire du droit minimal. Ça c'est un précepte de la sécurité. Mais vous avez bien compris que avec cette possibilité que vous donniez à vos utilisateurs de faire du M365, de la collaboration M365, sans pouvoir dire quel est l'utilisateur, quel est le groupe que j'accepte, n'est-ce pas? Ça fait que vous n'êtes plus dans le droit minimal. Parce que quand par exemple, Mohamed, qui a son tenant M365, Gaston, qui a son tenant, il ouvre la possibilité de collaboration, c'est tout le monde chez Gaston qui peut venir chez Mohamed, techniquement. D'accord? Tout le monde chez Gaston qui peut venir chez Mohamed. Mais aujourd'hui, on a donné, avec cette nouvelle capacité, la possibilité, n'est-ce pas, de restreindre, de dire par exemple que, OK, moi je suis Mohamed, je suis sur mon tenant M365, je vais collaborer avec Gaston, mais je veux que c'est seulement Gaston ou bien le directeur général de Gaston qui vienne.
D'accord? Je veux que c'est seulement le groupe peut-être des gens de marketing qui viennent. Je veux que c'est seulement... Voilà, donc vous avez compris l'idée, c'est-à-dire cette façon de restreindre le truc. Et je vous dis que sur le plan de la sécurité, c'est vraiment un game changer. Et puis, vous avez aussi la possibilité, vous savez, aujourd'hui, c'est tout ce qui est point de contrôle, n'est-ce pas? Les points de contrôle, bon, je peux en parler rapidement, c'est que aujourd'hui, vous avez, par exemple, l'une des bonnes pratiques qu'on dit, par exemple, on dit dans un tenant, on dit qu'il faut, n'est-ce pas, par exemple, mettre du MFA pour tous les comptes. Bon, c'est génial, le MFA. Et la bonne pratique pour mettre le MFA, c'est de créer une policy d'accès conditionnel. Donc, vous avez des policies d'accès conditionnel. Normalement, si vous êtes dans un tenant de production, vous devez avoir une policy d'accès conditionnel qui impose le MFA à tout le monde, que ce soit des gens de votre tenant ou des gens qui viennent en externe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Microsoft dit, OK, si je suis donc dans une espèce de collaboration avec un autre Azure AD, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la personne qui va faire d'abord le tenant qui va faire le MFA dans son tenant d'origine, quand il va venir chez moi dans un objectif de collaboration, est-ce qu'il doit refaire le MFA? Eh bien, avec cette nouvelle fonctionnalité de cross-tenant, vous avez, n'est-ce pas, la possibilité de faire en sorte que le jeton MFA qui a été initié dans votre tenant d'origine puisse être lu par le tenant d'arrivée. Et donc là, sur le plan de, vous voyez, pour l'utilisateur, c'est vrai, il n'a que le MFA qu'il a l'habitude de faire, mais vous avez de la sécurité parce que comme vous avez dit que tout le monde, n'est-ce pas, doit avoir le MFA, même à l'origine, n'est-ce pas, vous êtes assuré que ce gars a été, n'est-ce pas, validé par un MFA avant de venir chez vous. Et puis, on peut aller plus loin, n'est-ce pas, en imposant, par exemple, que le device, ce soit un device Azure A hybride, Azure Join, n'est-ce pas? C'est-à-dire que là, on est sûr que c'est un device qui vient d'une organisation qui a été validé, par exemple, par un Intune. Donc, vraiment, les scénarios, on peut aller plus loin. Donc, pour des gens qui sont vraiment peut-être dans une activité très sensible, ils peuvent aller jusqu'à exiger ce niveau de sécurité pour dire que oui, je veux bien collaborer avec toi, mais pour que je collabore avec toi, il faut que tu respectes telle conditionnalité. Respecte-les dans ton tenant. Si tu les respectes dans ton tenant, moi, je serai capable de les lire, n'est-ce pas, et de dire que, OK, ce gars, il est venu dans le truc. Il y a aussi deuxième fonctionnalité qui est venue pour doper, n'est-ce pas, toute cette fonctionnalité cross-tenant, n'est-ce pas, de collaboration de tenant à tenant. Vous avez ce qu'on appelle le B2B Direct Connect. Eh bien, le B2B Direct Connect, c'est ce qu'on va voir dans la petite démo que je vous ai préparée. Le B2B Direct Connect donne la possibilité de créer ce qu'on appelle aujourd'hui les canaux Teams partagés. Ça, ce n'était pas le cas avant. Sur Teams, vous avez les canaux standards et les canaux privés, n'est-ce pas? Si vous n'activez pas cette fonctionnalité de B2B Direct, n'est-ce pas, vous ne pourrez pas avoir ce qu'on appelle les canaux Teams partagés. Eh bien, les canaux Teams partagés, c'est quoi? C'est la possibilité donc de collaborer, d'amener quelqu'un de l'externe sans que cette personne soit un compte créé dans votre Azure AD. D'accord? Rappelez-vous que, comme j'ai dit au début, quand vous amenez quelqu'un de l'externe, n'est-ce pas, dans votre environnement, que ce soit Teams ou généralement c'est Teams, le scénario le plus classique c'est Teams, il va créer une identité invité dans votre Azure AD. Mais avec les Teams, n'est-ce pas, partagés, il n'y a pas cette création d'identité. Donc, l'identité reste dans son tenant d'origine. Et pour vous, ça fait moins de gestion. Parce que normalement, c'est pas comme on gère les identités qui nous appartiennent, on doit aussi gérer les identités invitées. Mais avec ce scénario, on ouvre beaucoup plus de facilité de collaboration avec des gens à l'externe. Et généralement, pour des gens qui ont par exemple, si vous avez deux entités qui appartiennent au même groupe, c'est vraiment un truc génial, n'est-ce pas? Cette fonctionnalité de Azure, même dans la même organisation, vous pouvez avoir besoin de créer un canal Teams partagé. Moi, j'ai eu, par exemple, à l'époque, quand je commençais à déployer Teams, un client m'a posé une problématique. C'était qu'il dit, OK, je suis dans notre organisation, nous avons créé des Teams. Nous avons un Teams où il n'y a que les ingénieurs. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut que, par exemple, nous sommes en train de gérer une crise et on veut que quelqu'un du marketing arrive dans notre Teams, mais on ne veut pas le créer comme membre de notre Teams. D'accord? Vous voyez que ça, c'est un scénario où on peut ramener quelqu'un, n'est-ce pas,
ça, parce que c'est ça aussi la fonctionnalité des canaux partagés. C'est-à-dire que je peux être membre d'une Teams en venant de l'extérieur sans pour autant être dans la liste des membres du Teams. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais peut-être que vous avez compris l'idée. Donc, avec ça, des accès limités, donc. Oui, avec des accès limités, il y a toujours mais vous pouvez collaborer, vous pouvez échanger, causer, envoyer du chat, collaborer sur les documents. Mais il y a toute une liste que Microsoft a publiée sur les droits. Vous savez, c'est souvent très, très extensif. Je n'ai pas tout ça en tête. Sur les droits des gens qui viennent comme dans un canal partagé. D'accord? Mais ça ouvre quand même d'autres possibilités de collaboration. Vous voyez qu'à l'époque, n'est-ce pas, à l'époque, même le canal privé ne pouvait pas résoudre cette problématique pour ce client-là. C'est-à-dire, j'ai besoin de quelqu'un du marketing qui vient, mais je ne veux pas qu'il soit membre de mon équipe. Je veux qu'il vienne, qu'il collabore dans un canal spécifique pour nous aider à gérer une crise. Donc, voilà le type de scénario que le truc adresse. Donc, je vais avancer. Donc, vous avez un peu au niveau design, n'est-ce pas, ce que je vous disais, c'est que dans le cross-tenant, vous avez la possibilité de gérer, n'est-ce pas, tout ce qui est, de gérer des paramètres d'entrée, le inbound. Vous avez la possibilité de gérer, de faire de la restriction aux utilisateurs, aux groupes. Ça, c'est vraiment génial pour les gens de la sécurité. Et vous avez aussi la possibilité maintenant de dire, n'est-ce pas, en termes de contrôle d'accès, de dire que oui, vous acceptez les MFA qui sont validés par ailleurs, vous acceptez même les devices qui ont déjà été validés par d'autres tenants. Vous êtes capable de lire, n'est-ce pas, ces tenants-là. Voilà, donc on va aller dans notre petite démo, n'est-ce pas? On va aller dans notre petite démo que j'ai préparée, je ne sais pas. Je voulais vous dire que ce que je vais vous montrer, c'est la possibilité, comment vous pouvez activer, n'est-ce pas, cette fonctionnalité de share channel, c'est-à-dire le canal partagé sur Teams, qui vient comme une fonctionnalité du cross-tenant, n'est-ce pas, mais adaptée à Teams. Et ce que les gens qui travaillent avec Microsoft disent, c'est que ça, c'est une première fonctionnalité du B2B Direct Connect. Donc, on attend de voir ce que Microsoft va encore ajouter comme fonctionnalité de ce type-là. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est où est-ce que, donc, bon, si vous êtes là sur, vous voyez bien mon Azure Active Directory. Donc, juste une précision. Vous voyez, mon niveau de licence, c'est le Azure AD Premium P2. D'accord? Donc, ce que Microsoft a dit dernièrement, c'est que pour pouvoir faire ce que je vous ai dit, tout le monde aura la possibilité de faire du B2B, du cross-tenant. Mais si vous voulez faire de la restriction par utilisateur, par groupe et par application, vous voyez, ça peut partir même au niveau applicatif. C'est-à-dire que je peux, n'est-ce pas, restreindre l'accès à une application. Si vous voulez faire de la restriction par application, il faut au moins avoir du Azure ADP1. Ça, c'est très important. Vous savez, le licensing, c'est très important chez Microsoft. Et ça me permet aussi de faire peut-être une petite digression. J'ai constaté en contexte africain que beaucoup de gens, parce que les fonctionnalités souvent avancées de Microsoft 365 prennent, par exemple, un type de licence. Donc, moi, et parfois les clients, ils hésitent à prendre ces licences parce qu'ils regardent qu'au coût. D'accord? Si vous dites à quelqu'un, il a acheté son E3, vous lui dites, OK, bon, il faut pousser à voir, il faut acheter du Azure ADP1. On va dire, oh, ça coûte combien? Et voilà, parce qu'il regarde qu'au coût. Et il délaisse toute la partie sécurité et fonctionnalité que ce niveau de licensing peut lui apporter. Et parfois, c'est souvent assez terrible parce que même parfois, vous voyez des banques. Vous voyez, aujourd'hui, on a constaté beaucoup de banques qui migrent sur Microsoft 365, mais je vous dis, côté sécurité, déjà, parfois, les gens de la sécurité ne s'intéressent pas à ce qu'on fait dans Microsoft 365, ce qui est souvent un peu bizarre, n'est-ce pas? Parce qu'ils considèrent que c'est un truc de l'autre partie de l'IT. Et les gars de l'IT déploient des fonctionnalités sans, n'est-ce pas, tenir compte du niveau de sécurité. Donc,
ça c'était pour le niveau de licensing qu'il vous faut, n'est-ce pas? Il faut avoir au moins du Azure ADP1 pour vraiment faire du cross-tenant de façon extensive. Donc, si vous venez dans les identités externes, n'est-ce pas? Je vais vous montrer dans paramètres client. Donc, si vous êtes dans votre tenant, vous allez voir aujourd'hui, vous avez trois choses qui se sont ajoutées. Les paramètres par défaut, ils sont là. C'est-à-dire que par défaut, vous avez le B2B collaboration, n'est-ce pas? Et c'est tous autorisé. Donc, ça, c'est vraiment les paramètres par défaut de tout tenant Microsoft 365. Ici, c'est autorisé. Donc, et ça n'a pas changé. C'est-à-dire que le B2B collaboration a toujours été autorisé, n'est-ce pas, sur quel que soit le tenant, de façon, c'est-à-dire par défaut, c'est autorisé. Mais vous voyez, vous avez du connexion B2B direct qui, lui, est bloqué par défaut. D'accord? Donc, et quand c'est bloqué comme ça, et aussi parce que c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc, si vous allez aujourd'hui dans votre tenant, vous allez voir que toutes ces, n'est-ce pas, tout ce qui est nouveau là est bloqué. Et vous voyez, et là, vous avez maintenant à la fois en paramètres d'accès entrant et en paramètres d'accès sortant. Donc, vous avez, n'est-ce pas, et aussi les restrictions. Donc, cette façon déjà de scinder, n'est-ce pas, cette fonctionnalité de dire qu'on peut gérer les paramètres d'accès entrant de façon différente que les paramètres d'accès sortant, sur le plan de la sécurité, ça a tout son sens. Pourquoi? Parce que en collaborant avec un Azure AD externe, je peux pouvoir dire que je ne veux pas que mes utilisateurs vont à l'extérieur. Je veux t'accepter, toi qui viens, mais je ne veux pas où ceux qui veulent aller à l'extérieur, les voici. Et là, je fais de la restriction sur un groupe. D'accord? Donc, là j'ai fait bon, j'ai déjà un peu, pour ne pas faire une démo qui est très, très lourde. Donc, j'ai paramétré. Si vous regardez, attendez, je vais un peu, voilà. Donc, ici, d'accord, regardez bien. Je suis sur mon tenant qui s'appelle Contoso. Vous le voyez là. D'accord? J'ai créé une organisation externe, Azure AD, qui s'appelle 3F, machin, machin, machin. Et, vous voyez, j'ai la possibilité de configurer à la fois les paramètres entrants et les paramètres sortants. Donc, si je clique là, d'accord? Bon, moi j'ai fait une démo simple. Je n'ai pas fait pour la partie B2B collaboration, j'ai laissé les paramètres par défaut. Donc, c'est les paramètres que je viens de montrer. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la partie B2B direct, puisque la fonctionnalité Teams de canaux partagés, c'est une fonctionnalité, n'est-ce pas, c'est une fonctionnalité qui s'active quand vous configurez le B2B direct. Et dans le B2B direct, qu'est-ce que moi j'ai dit? Je suis sur mon tenant A, ce que vous pouvez appeler tenant sur l'un des tenants, pour simplifier la présentation. Donc, et je suis sur mon tenant, je vais dire d'arrivée, d'accord, qui s'appelle Contoso, et je configure les paramètres d'accès entrant de 3F, qui est une autre organisation Azure AD. Et donc, qu'est-ce que je dis? J'autorise l'accès. Ici, je ne fais pas de segmentation. Bon, pour simplifier le truc, hein, je ne fais pas de segmentation. Donc, j'autorise tous les utilisateurs de 3F de cette organisation extérieure. Mais je pourrais bien, n'est-ce pas, segmenter si je voulais. Je n'ai qu'à cliquer là. Et pour la partie application, n'est-ce pas, j'autorise l'accès, mais regardez bien, j'autorise l'accès seulement pour les applications Office 365. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'héberge d'autres applications sur mon tenant, ces gens-là, n'est-ce pas, ne pourront pas accéder à ce type d'application. Mais bon, on peut aussi regarder de l'autre côté. Ça veut dire que si je suis un fournisseur d'applications, vous voyez, je peux faire de la segmentation en fonction de mes clients. Dire que client A, il a accès à telle application, client B, il a accès à telle application. Et donc ça, si vous voulez faire du B2B direct, c'est-à-dire de la fonctionnalité de Teams partagée avec un autre tenant, vous devez configurer ces paramètres de B2B direct de façon identique ou pas, avec l'autre tenant. Donc, vous voyez, pour faire un peu la différence, vous savez, ici, je suis sur Edge et là, je vais prendre l'autre tenant que j'ai ouvert sur Google Chrome pour que vous voyez un peu. Donc, là, je suis sur le tenant de, on va dire, source, n'est-ce pas? Donc, je suis toujours là sur Azure AD, identité externe. Donc, ici, donc, vous voyez très bien, je vais réduire un peu parce que bon. Donc, vous voyez ici, j'ai une organisation qui est appairée à moi
qui s'appelle Contoso. D'accord? Et en fait, ce qui est aussi intéressant dans ce truc, c'est que si vous voulez ajouter une organisation, une autre organisation, donc c'est très simple, hein, vous cliquez sur ajouter une organisation, vous mettez soit le tenant ID ou le domaine name, et puis, n'est-ce pas, vous pouvez, n'est-ce pas, ajouter votre organisation. Mais ce qui est important et qui est pertinent pour moi, c'est que vous pouvez, pour chaque organisation, définir des paramètres, n'est-ce pas, qui sont spécifiques. D'accord? Et vous voyez ici, pour la partie B2B direct, n'est-ce pas? J'ai aussi personnalisé les paramètres, j'ai autorisé, tous les utilisateurs de Contoso peuvent venir, ainsi de suite. Mais je pouvais bien aller beaucoup plus, n'est-ce pas, affiner mon paramétrage. Mais comme nous sommes dans une démo, on va garder ça seul. Et donc, ça, si vous ne faites pas ça, vous ne pourriez pas, n'est-ce pas, activer la fonctionnalité de canaux partagés. Donc, pour faciliter la démo, je suis ici sur Là, on est revenu sur notre tenant source qui s'appelle Contoso. Et donc là, vous savez, j'ai la possibilité de créer des teams à partir de la console d'administration, donc pour faciliter le truc. Donc moi, j'ai créé un team qui s'appelle MyTestTeam. D'accord? MyTestTeam, si vous regardez bien, il a 2 channels standards, c'est écrit là, et puis il a un channel partagé. D'accord? Il a un channel partagé. Donc, j'ai créé le channel partagé. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais un peu prendre... Donc, ici, ça, c'est la vue utilisateur. Donc, voici ce Teams-là, en vue utilisateur. Vous avez aussi le channel partagé qui s'appelle Project X, n'est-ce pas? Vous pouvez le voir là. C'est que sur le plan visuel, il y a une nouvelle icône qui est apparue, n'est-ce pas? Aussi là, n'est-ce pas? Vous pouvez voir que c'est une icône qui est différente de ce que vous aviez avant, n'est-ce pas? On pourrait même ajouter un canal privé pour montrer la différence. Donc, vous avez un accès partagé. Et ici, regardez, vous avez cet utilisateur-là, Alex Wilber, qui est externe en réalité, qui vient de l'autre tenant, n'est-ce pas? Et qui a la possibilité de participer, n'est-ce pas? De collaborer avec des gens qui sont dans ce tenant. Mais ce que je vous ai dit, c'est que regardez un peu les utilisateurs. Si je vais dans les utilisateurs de cette équipe, n'est-ce pas? Dans les utilisateurs, donc, vous avez... non, je vais plutôt prendre les utilisateurs du canal. Est-ce que... bon, non, je ne sais pas pourquoi ils n'apparaissent pas ici. Bon, je vais venir dans... Parce que, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans ce team-ci, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas mis à jour, j'ai créé pour vous montrer la différence entre le B2B classique qu'on avait l'habitude de faire et le canal partagé. Donc, si je prends par exemple cet utilisateur, Alex Wilber, d'accord, et que je viens par exemple sur Azure AD, donc je vais venir sur Azure AD, je viens sur Azure AD, je vais le rechercher. D'accord? Donc, je me suis un peu embrouillé là dans ma démo. Je me suis un peu embrouillé dans ma démo. Donc, Alex Wilber. Là sur ton Project X, je vois une icône à côté de démarrer une réunion. Oui. Où ça? Oui. Démarrer une réunion. À gauche. Oui. Je vois une petite icône avec des comptes là. Oui. Avec des comptes. Bon. Ce canal est partagé. Oui. Voilà. Bon, je voulais montrer. Bon, bref, ce que je voulais montrer, ce que je voulais montrer, c'est que pour l'utilisateur, bon, je ne sais pas pourquoi je me suis un peu embrouillé dans la démo, parce que j'ai un utilisateur donc, qui est invité, qui vient de l'autre tenant, qui est venu, en fait, qui vient du tenant source, qui est créé dans le tenant d'arrivée, et j'ai un utilisateur qui vient, n'est-ce pas, par la possibilité de collaboration, mais qui n'est pas créé dans le Azure AD. Bon, je vais revoir la démo après. Mais en fait, c'est ça l'idée. C'est que quand vous êtes dans le canal partagé, vous n'avez pas une création d'objets utilisateurs. Parce que création d'objets, ça veut dire gestion plus tard, n'est-ce pas? Et
quand vous faites du partage classique, n'est-ce pas, vous avez effectivement une création d'une identité externe dans votre Azure AD. Et une identité externe, ça veut dire qu'il faut la gérer. Il y a même des clients qui font de la gouvernance, par exemple, qui disent que chaque identité externe, tous les 3 mois, elle va expirer. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand cette identité externe expire? Il est obligé d'appeler votre administrateur pour que vous, n'est-ce pas, réactivez le compte. Donc, vous avez toute cette gestion-là, n'est-ce pas, que vous pouvez éviter en faisant, n'est-ce pas, les canaux partagés. Aujourd'hui, comme beaucoup de gens sont entrés dans cette fonctionnalité, en fait, quand Microsoft a publié cette fonctionnalité, beaucoup de gens sont en train de faire, n'est-ce pas, des canaux partagés. Imaginez aussi, peut-être, ça peut être aussi dans une vision de consolidation. Vous avez une entreprise qui a déjà son Azure AD et qui acquiert d'autres entreprises qui ont leur Azure AD. Comment vous faites pour les faire collaborer de façon sécurisée, hein, et s'assurer que vous contrôlez quand même qui vient et qui part, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi utiliser toute cette fonctionnalité de cross-tenant-là, n'est-ce pas, en faisant de la segmentation par utilisateur, de la segmentation par groupe et même de la segmentation par application. Et, n'est-ce pas, vous pourrez, pour les gens de la sécurité, ils seront contents parce qu'on n'ouvre pas le tenant à tout le monde, parce que ça, c'est ce qui se faisait avant. Ils seront contents. Et pour vous aussi, vous pouvez mettre en plus, n'est-ce pas, de la sécurité supplémentaire en exigeant du MFA, en exigeant que le device soit trusté, en exigeant que le device soit compliant avec, n'est-ce pas, est déjà validé, fait des checks de validation que vous allez simplement lire et dire, OK, comme tu as été validé par un tenant, n'est-ce pas, d'origine, voilà, je t'accepte. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer ce matin. Désolé pour la petite démo qui n'a pas été au point. Et j'espère que la prochaine fois, on va faire mieux les choses. Donc, s'il y a des questions, je serai très heureux de les prendre. Je sais que c'est le dernier sujet. Donc, voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Gaston. Merci. Oui. Je regarde dans les... Comment dire? Dans la conversation, je ne vois pas encore de questions. Mais moi, j'avais une question avant celle des autres. Ça veut dire donc que si j'utilise les canaux partagés, moi, en tant qu'admin, si on ajoute si on ajoute des utilisateurs externes, est-ce que je le vois? Parce qu'avant, quand je le voyais comme des utilisateurs invités. Donc, je suis un admin, je vois des utilisateurs invités qui apparaissent dans ma liste de comptes. Je me dis, j'ai des utilisateurs qui ont fait des partages avec tel ou tel compte externe. Donc, en tant qu'admin, comment est-ce que je vois ces nouveaux comptes? Merci, je ne sais pas qui dit. Mais comment tu les voyais, s'il te plaît, je veux poser une question. Tu les voyais où? Tu les voyais où? Avant, je les voyais dans la liste des comptes. Attends, je vais te montrer. Tu vois, je vais te montrer, par exemple. Tu vois voici mon canal partagé Project X. D'accord? Il a été créé par administrateur de ce monsieur, de Contoso, tu vois. Et il a un membre qui s'appelle Alex Weber, qui est un membre externe qui appartient à cette organisation. Tu vois? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il a un membre externe qui appartient à une autre organisation. D'accord? Et même que normalement, ce genre de fonctionnalité, ça part. En fait, je veux dire, ça va aussi avec de la formation des utilisateurs. Et puis même, n'oubliez pas qu'il y a aussi, maintenant, pour venir, je veux dire, compléter tout cet attirail côté sécurité, vous avez aussi ce que Microsoft appelle c'est une fonctionnalité du DLP, les tags que vous pouvez, n'est-ce pas, appliquer aux Teams maintenant. Ouais. Voilà, les labels de sensitivité, c'est le mot que je cherchais. Donc, vous avez des labels de sensitivité que vous pouvez venir maintenant, n'est-ce pas, appliquer aux Teams, n'est-ce pas, et de dire que, par exemple, sur ce canal-là, on ne va pas publier de l'information sensible, voilà, donc vous pouvez jouer avec. Mais vous avez déjà cette possibilité. En fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte, par exemple, l'expérience que j'ai ici, c'est que beaucoup de gens, même en interne, demandent de la collaboration, ce type de collaboration, parce que dans les endroits où il y a des comptes invités,
n'est-ce pas? Et surtout où il y a de la gouvernance, ça représente quand même une charge de travail. Moi, je peux vous dire, je travaille par exemple sur un client qui a un tenant de 3000 utilisateurs. C'est un tenant c'est quelqu'un qui fait beaucoup de collaboration et qui a plus de 1000 comptes invités. Hein. Ça, c'est gouvernemental, c'est-à-dire qu'il y a des partenaires gouvernementaux, il y a des partenaires de toutes sortes. Et la gestion, je vous dis que la gestion de ces comptes invités, c'est vraiment un casse-tête. Mais pourquoi? Parce que ces comptes invités-là, quand tu as 3000 utilisateurs que tu gères en membres, qui sont tes utilisateurs créés, mais eh bien, ces 1000 comptes invités sont aussi des comptes, il faut les gérer. Parfois, ils expirent, n'est-ce pas? Il faut réinitialiser le mot de passe. Parfois, il faut voir s'ils sont encore. Donc, ça demande quand même une gestion. Et en plus, ça peut être un risque de sécurité, de fuite de données. Parce que si tu ne mets pas du contrôle, tu as des gens qui viennent de l'extérieur et qui ont accès à ton environnement. Et donc, tout ça, mettre ça en musique, ce n'est pas tout à fait évident. Voilà. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question. OK. Donc, voilà. Bon, bonjour à tous. Oui, oui. Monsieur Gaston, moi, j'ai une autre question. Oui. Donc, comme on le fait avec les canaux, bon, quand on crée une nouvelle conversation et on ajoute un utilisateur externe, oui. Est-ce qu'on a une option de lui donner accès aux fichiers partagés? Bon, vous savez que Teams, sur le modèle comment dire, quand vous dites fichier partagé, c'est quoi? Parce que peut-être que regardez, si vous voyez mon écran, quelqu'un qui vient, par exemple, ça c'est un canal partagé. Si vous mettez un fichier ici, il aura tous les droits de le manipuler. Hein. Je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez. Bon, c'est à peu près la même chose, mais ça, c'est au niveau des conversations. Oui. C'est-à-dire quand on a dit... Oui, ok, vas-y. Quand on fait une groupe de conversation, on a dit un utilisateur externe. Oui. Par exemple, j'ai ce problème. Je travaille avec un collaborateur qui m'a ajouté dans un groupe de conversation. Et à chaque fois qu'on fait des partages de fichiers sur cette conversation, il est obligé de m'envoyer le fichier par. Parce que moi, quand j'essaie d'accéder sur le fichier, je n'ai pas l'accès, quoi. D'accord. Mais, ok, là, on ne parle pas de canal partagé, on parle de conversation normale, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est une conversation one-to-one. Avec, vous êtes dans le même tenant? Non. Bon, peut-être que je ne comprends pas très bien. Donc, vous êtes comment? Vous êtes invité alors dans un autre tenant, puisque ce n'est pas les canaux partagés. Vous êtes invité? Non, je suis un utilisateur externe dans un groupe de conversation. Oui, quand vous dites je suis un utilisateur externe, c'est-à-dire que vous êtes un utilisateur externe qui accède à un tenant d'une autre organisation. C'est ça? Voilà. OK. Oui. Comme par exemple, nous sommes ici en train d'accéder à cette réunion, puisque nous sommes, je suppose, tous les utilisateurs externes à cette réunion. Oui, d'accord. Et vous dites donc que quand il met un fichier, oui, moi, je n'aurais pas accès quand j'essaie de d'ouvrir un fichier PDF ou bien Word. Oui. Comme par exemple, cette conversation, par exemple, si M. Aït envoie un fichier dans la conversation, moi, je n'aurai pas l'accès. Quand j'essaie d'ouvrir le fichier. Oui. C'est bizarre. Ouais, je sais pas, peut-être ça, je sais pas, peut-être que je n'ai pas tous les éléments pour donner une réponse vraiment, une réponse concrète à ce truc. Peut-être qu'il y a des restrictions, je sais pas, mais normalement, quand vous êtes invité, n'est-ce pas, que ce soit dans un team sur ma chaîne, vous avez quand même la possibilité de collaborer. Il peut y avoir des restrictions de l'autre côté, je ne sais pas trop. Il faut avoir beaucoup plus d'éléments pour voir ce qui se passe. Ça peut dépendre des policies que l'administrateur Teams a mis par rapport au partage avec des domaines externes. C'est ça que je dis que c'est répondre comme ça tout de go sans avoir d'autres éléments, ça peut être compliqué. Mais je ne pense pas que si on poste, bon, on peut faire le test, peut-être poster un fichier ici et voir si vous pouvez le voir ou bien le télécharger. Ça me donnerait que, par défaut, que ce ne soit pas le cas.
Mais effectivement, vous pouvez avoir un environnement qui a été configuré de façon différente. Mais ce que je veux vous dire par rapport à cette fonctionnalité de Azure Cross Tenant, moi je vous dis, parce que cette fonctionnalité est sortie quand je finissais un projet de migration sur Microsoft 365 d'une banque en Afrique. Et je vous dis, dans cette banque-là, les fonctionnalités de collaboration sont ouvertes. Ouais, c'est une banque, hein, et c'est une banque qui a déjà eu des incidents de sécurité par ailleurs. Ouais, mais le fait ils ont adopté Microsoft 365 sans mettre de la gouvernance, et justement, vous savez, cette segmentation des équipes de sécurité, et je ne sais pas si c'est une problématique aussi dans votre environnement, c'est que les gars de la sécurité, ils s'occupent que des firewalls. Je ne sais pas. Donc, et parfois, quand on amène, quand vous avez, et ils voient leur organisation est en train de migrer vers des applications, ils ne s'occupent pas du tout de la sécurité sur cet aspect. Ouais. Mais c'est très compliqué. Or, je vous dis, moi, l'expérience que j'ai vécue quand je suis venu ici, je vous dis par exemple que nous, dans les organisations que je vois de plus en plus, quand il y a un incident de sécurité, par exemple, vous avez une équipe qui s'occupe du support de Microsoft 365, mais quand il y a un problème sur un compte, un MFA qui n'est pas validé ou bien une authentification, c'est l'équipe de sécurité qui valide et qui est même habilitée à débloquer le compte. Vous voyez? Parce que tout part de là. Il faut s'authentifier. Donc, l'authentification, il faut que les gens de la sécurité s'occupent et soient intéressés n'est-ce pas, en fait, aux incidences de la sécurité de ces applications que les organisations adoptent. Donc, c'est pour ça que je dis que quand des nouvelles fonctionnalités sont comme ça, ils doivent s'y intéresser pour, n'est-ce pas, voir, n'est-ce pas, et donner des bonnes pratiques, n'est-ce pas, pour que l'environnement de collaboration soit sécurisé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne veux pas trop traîner en longueur. Merci à vous, en tout cas. Et merci à Mohamed. Merci de m'avoir fait participer. Et c'est avec plaisir qu'on atteindra les prochaines sessions. Ouais, ok, Gaston, je ne sais pas s'il y a encore quelques questions avant que les Sénégalais aillent manger leur tchèp. Ah oui, c'est ça. Et je vais vous dire, tu me rappelles, quand je suis arrivé au Canada, je vous assure, c'est un douanier sénégalais qui m'a reçu. Un douanier sénégalais, ça alors? Oui, un douanier sénégalais qui travaille, je ne sais pas si. et vous savez, quand tu arrives dans un nouveau pays, il y a le stress et tout, mais je vous dis, c'était très cool, quoi. Il m'a demandé, oui, ça va, machin. Donc, on a passé le temps à discuter pendant qu'il validait mes documents et tout. Ouais, et puis, c'était vraiment sympa. Donc, non, mais le gars, il est osé quand même. Il est au Canada, il est douanier au Canada. Non, c'est tellement quelqu'un qui a eu la nationalité et qui est dans la douane. Oui. Bon, quand je parle de douanier même, c'est les policiers de l'immigration. C'est même pas vrai. Oui, c'est un policier de l'immigration, à l'immigration canadienne. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il pourra mieux accueillir les venants d'Afrique, etc. Voilà. C'est une très bonne idée, ça. Ouais. Oui, il est vraiment plus. Il te baisse ton stress et tout, il blague là et tout, voilà. Il m'a même demandé si j'ai déjà été à Dakar et tout, voilà. C'est super ça. Donc, c'est vraiment super, franchement. C'est super. Donc, en tout cas, merci et vraiment, continuez à nous organiser des sessions comme ça pour partager, parce que c'est surtout ça. C'est très important. Nous, on voit les autres s'organiser. C'est aussi important que nous nous organisions et qu'on profite des connaissances des uns et des autres. Vraiment, je suis très content. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Donc, vraiment, merci beaucoup, Gaston, pour cette présentation. Merci. Merci pour l'ensemble des speakers. On avait commencé avec Murtaza sur du connecteur Power Platform, ensuite Virtual Desktop. Et c'est vrai que les 3 dernières sessions, Defender for Cloud, Azure Disk Encryption et gestion des identités étaient vraiment orientées sécurité et conformité. Et ça, je trouve que c'est vraiment un signal venant des technologies Microsoft.
Voilà. Et c'est aussi pour dire que vraiment ces sessions, ces communautés sont ouvertes à tous. On est preneur des sessions côté développeurs. Pendant la session aussi, on a eu un participant qui veut proposer pour la prochaine session l'intégration de Teams avec la téléphonie. Donc, je lui ai partagé mon contact, il va nous soumettre sa session et on va voir avec comment dire, avec le groupe des speakers et des organisateurs. Donc, vraiment, le contact est là. Moi, je partage mon email. C'est mohamed@netexio.com. Donc, si jamais vous voulez proposer une session, écrivez-moi dessus. Je partage avec le groupe des speakers et organisateurs. Je pense qu'il y avait une main levée. Je vois une main levée là. Je ne sais pas si c'est moi ou non. De Oui, il y a Diallo. une main Voilà. levée. J'avais une main levée de professeur Chérif Diallo. Oui, bonjour tout le monde. Merci Mohamed. C'est juste pour te remercier et te féliciter. C'est une session assez intéressante. Ouais. Et surtout qu'on se retrouve de plus en plus parce que ça commence à parler de la sécurité comme tu l'as souligné. Ouais. J'ai bien aimé et beaucoup apprécié en tout cas l'ensemble des présentations. Même si j'ai un peu loupé l'introduction au début et la première session. Mais en tout cas, merci, félicitations, vraiment bravo. Bonne continuation. Merci beaucoup, professeur. Donc, pour ceux qui ont raté le début, ne vous inquiétez pas, il y a les sessions qui sont enregistrées. Je vais faire un petit montage, juste histoire de supprimer des sections inutiles. Et après, ça va être publié sur la chaîne. Et aussi, Léger avait partagé dès le début le live sur son YouTube. Peut-être, Léger, tu peux repartager le lien. Comme c'était au tout début de la conversation, peut-être certains l'ont raté. Si Léger, si tu peux juste repartager le lien, vraiment, ça va servir, puisque c'était diffusé en live depuis le début. Léger, je ne sais pas si tu m'entends. Ok, bon. Oui, Mohamed, je suis en train de mettre le lien là. Super. Vous avez le lien vers le live. Moi, je vais retélécharger la vidéo, faire un petit montage, supprimer des parties inutiles ou redondantes et la reposter sur la chaîne. Le lien live est là, donc il est déjà disponible en visualisation. Voilà. Donc, parfait. Exactement. OK. Voilà, donc merci à tous les speakers, merci à tous les participants et on se dit à la prochaine session qu'on prévoit en novembre, Inch'Allah. Allez, merci beaucoup tout le monde. Passez un bon bravo, les gars. Samedi et un bon week-end. Allez, bravo les gars. Bye. Bravo à tout le monde. Merci. Bye. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Merci.